Nous sommes au château de Pierrefonds, dans l'aile des Preuses et précisément dans la salle des Preuses. Cette salle est une salle réalisée par Viollet-le-Duc qui fait partie du grand projet de Napoléon III pour la restauration et la réhabilitation du château. Et c'est une salle de bal, une grande salle de réception. Viollet-le-Duc l'a pensée comme une grande salle des grands châteaux, les grandes salles ducales, des grands châteaux médiévaux. Mais très vite, l'empereur change de braquet, si je puis dire, au fur et à mesure du projet. Il ne devait pas reconstruire, puis finalement il reconstruit, il ne devait pas l'habiter, puis finalement il l'habite. Et puis finalement, il a décidé d'y mettre sa collection d'armures. Et donc cette salle de bal, on peut l'appeler comme ça, devient très très vite un musée des armures. Nous sommes actuellement en travaux de restauration, d'abord de la grande toiture qui est juste au-dessus de cette voûte et de sa charpente. Et si on refait cette toiture, c'est qu'elle présentait des problèmes d'infiltration, de fuite, qui ont eu évidemment des répercussions sur la voûte qui est autour de nous. Ici, en fait, on restaure le décor de la voûte de la salle des Preuses. On a commencé par un mois de mise en place de constat d'état, d'observation, pour pouvoir bien formuler le protocole qui va être adéquat à la restauration-conservation de l'ensemble. Ensuite, on est parti dans une phase de bichonnage de la couche picturale, où on est allé la nettoyer, la refixer, parce qu'elle était très instable, le décor était très pulvérulent. Donc du coup, on a dû faire tout un process de conservation d'or qui soit stable. Le plus gros défi sur cette voûte, c'est la relation entre la voûte en plâtre et la charpente sur laquelle elle est attachée. La charpente est métallique et là on est sur une aile qui surplombe énormément la ville de très très haut. Et surtout elle est très exposée au vent, plein ouest de ce côté. On va dire, le mouvement du métal, c'est-à-dire sa dilatation, la pression du vent sur la toiture, font que cette charpente bouge sur une voûte qui, elle, est statique comme c'est pas possible. C'est du plâtre et le plâtre, ça bouge pas. Donc sur toutes les cerces et les petits éléments longitudinaux que vous avez ici, en fait, certaines correspondent à des armatures métalliques de la charpente. Et systématiquement, sur chaque armature, on avait une grosse fissure de plâtre. Et il a fallu trouver l'astuce pour faire en sorte que le frottement de la voûte contre le métal soit le plus fluide possible et le plus déconnecté possible. On a sacrifié certaines cerces pour les décoller du métal. On a appliqué sur le métal un géotextile qui fait en sorte que le plâtre n'adhère pas au métal. Et on espère comme ça qu'on continuera à assumer la dilatation du métal sans que ça se produise sur la voûte en plâtre. Nous, dans cette voûte, on a été face à plusieurs sortes d'altérations. On a été face à des altérations de support et on a été face à des altérations de couche picturale. Les altérations de support, parfois on avait des déplaquements qui ont nécessité de faire des injections de coulis qui sont adaptées à la restauration des ouvrages de plâtre. Et ces injections de coulis, elles permettent de redonner de la cohérence en fait, à l'ensemble du support. Et sur les altérations de la couche picturale, il y avait tous les problèmes de pulvérulence dessus, que là on est venu refixer avec des résines acryliques. C'est un chantier très spécifique par son ampleur, spécifique aussi par la mise en œuvre très particulière de ce décor. Et plus précisément, au-delà du décor, c'est ce qui se passe entre le décor et la brique. C'est-à-dire qu'il y a un procédé qu'on appelle le procédé Borromée, qui est un procédé qui permet de boucher les pores et d'avoir une peinture assez lisse. Donc là, il y a la très grande spécificité des artisans et des ateliers qui vont travailler, et essentiellement sur ce support.
Alors oui, sur ce chantier, on a la particularité d'avoir choisi de faire nous-mêmes nos propres peintures à l'acrylique parce qu'on voulait éviter les résines et les additifs du commerce, tout simplement parce qu'ils ont tendance à vieillir de façon inadaptée aux besoins d'un monument ancien qui n'est pas forcément neuf. La matière qu'on fait, elle est lisse, elle va réagir comme une peinture standard, c'est juste qu'on va pouvoir surveiller toutes les choses qu'on va mettre dedans. Donc du coup, là, on va vraiment avoir une visibilité de réaction dans le temps. Le principe de la conservation-restauration, c'est d'être dans la compréhension du geste ancien qu'il y a pu avoir. Les fonds existants, ils sont anciens, ils ont vécu plein de choses, ils ont vécu des défauts de couverture qui ont fait en sorte qu'il y a eu de la pénétration d'humidité, ils ont vécu des pulvérulences, ils ont vécu des changements hygrométriques qui les ont transformés et qui leur ont donné une légère vibration, une patine du temps qui passe. Et donc nous, dans nos retouches et dans notre restitution, il faut qu'on retrouve cette patine parce que sinon on va avoir un effet placard et nos retouches vont tout de suite se remarquer. Elles vont être trop propres, trop lisses. Donc il faut rechercher cette vibration-là, il faut rechercher ça. Aujourd'hui, pour pouvoir retrouver cette vibration, j'utilise la technique du spit. Donc cette technique-là, elle consiste à prendre une teinte plus claire que la teinte de fond ou plus foncée et pouvoir réaliser des petits chiquetages sur la surface pour pouvoir réaliser cette vibration. Mais en réalité, la vibration elle va vraiment dépendre des zones. Il y a des zones où ça va être des vibrations qui vont nécessiter une patine à l'éponge, des zones où ça va nécessiter des spits. Il y a plein de choses différentes et en fait c'est un peu quelque chose qui est laissé à l'imagination du restaurateur. Il faut qu'il trouve des techniques pour pouvoir réaliser ces vibrations. Ici, pour reproduire les motifs de fleurettes, on utilise la même technique qu'ils avaient utilisée au 19e, la technique du poncif. Le poncif, c'est un calque qu'on vient percer de petits trous pour pouvoir reproduire le motif. On vient tout simplement apposer notre calque à un motif qu'on trouve assez beau et assez bien réalisé. On vient du coup le poser, décalquer le motif, faire des petits trous sur les lignes du motif et ensuite on vient le plaquer à l'endroit où on va vouloir le reproduire. C'est toujours un peu émouvant d'être dans la continuité historique d'un bâtiment. Et c'est vrai qu'on voit les traces des différents peintres. Là, par exemple, on voit qu'il y a eu plusieurs équipes différentes. Et on peut, au bout d'un moment, à force de les regarder, on voit les mains différentes qui sont passées. On voit les gens qui étaient un peu plus fins, un peu plus pressés, un peu plus rapides, un peu plus lents. C'est vrai que c'est émouvant de voir ça, surtout quand on voit les traces, les tracés, par exemple, qu'il peut y avoir. On voit vraiment la main le dessin préparatoire qui a été fait. C'est assez émouvant de voir ça. Notre principe premier en restauration-conservation, c'est la déontologie de la réversibilité. On doit pouvoir enlever notre travail et on doit pouvoir le voir. Par exemple, s'il y a des analyses chimiques un jour, physico-chimiques sur cette voûte, on doit pouvoir voir là où nous, on a travaillé, comparé à l'original. On est là pour accompagner l'original, on n'est pas là pour inventer quoi que ce soit. On est là pour restituer, restaurer, pour redonner la cohésion à un décor. On va toujours s'appuyer sur la nature du décor. Ici, on est sur quelque chose de très répétitif, donc on peut se permettre des restitutions parce que sinon ça n'aurait pas de sens par rapport à la voûte. Mais il y a d'autres chantiers où on ne va pas du tout restituer, où on va même peut-être pas du tout retoucher. Chaque restauration dépend vraiment de façon inhérente de son environnement pictural chromatique et également de sa période. On essaie de perpétrer le geste, le matériau, la façon de faire. Alors évidemment avec des techniques contemporaines. Tous ces gestes-là, c'est de la continuité de savoir-faire qu'on transmet, que les entreprises transmettent à leurs employés et ainsi de suite. Et donc ça, c'est très important.